Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable essence de l'enfer, le lieu où le diable et ses disciples sont destinés pour l'éternité? L'enfer, tel que décrit dans les Saintes Écritures, fascine et effraie l'humanité depuis des siècles. Est-ce vraiment un lieu physique de tourment éternel ou un état de séparation définitive d'avec Dieu? Six questions, si anciennes et si profondes, méritent réflexion. Si vous souhaitez également découvrir ce que dit la Bible à ce sujet, abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé et ne manquer aucune information supplémentaire. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de souffrance éternelle, associé à un feu et à un tourment sans fin. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 10, il est écrit que le diable, trompeur de l'humanité, sera jeté dans les temps de feu et de soufre avec la bête et le faux prophète, où ils seront tourmentés, jour et nuit, pour l'éternité. C'est un exemple clair de châtiment infini, puisque les mots « pour toujours et à jamais » soulignent la perpétuité du tourment. Jésus, dans les évangiles, parle souvent de l'enfer et de son feu éternel. Dans Marc 9, 43, il prévient qu'il vaut mieux se couper la main que d'être jeté tout entier dans le feu qui ne s'éteint jamais. Ces images nous rappellent que tout sacrifice est justifiable pour éviter les flammes de l'enfer, flammes qui ne s'éteignent jamais. Mais pourquoi Dieu, qui est amour, permettrait-il un tel sort? La vérité réside dans la justice divine qui ne peut tolérer un péché impénitent. Si nous devions explorer l'origine du terme « enfer », nous découvririons qu'il vient de la vallée de Hinnom, située à l'extérieur de Jérusalem, où les pécheurs offraient des sacrifices humains. Ce lieu, devenu symbole de corruption, a été transformé en décharge, où le feu ne cessait jamais et où les vers proliféraient. Elle devient ainsi une image puissante de la destinée éternelle réservée à ceux qui rejettent Dieu. Maintenant, je vous demande, croyez-vous que l'enfer est un lieu littéral ou une métaphore de la séparation d'avec Dieu? Écrivez votre avis dans les commentaires et discutons ensemble de ce mystère. Dans le livre de l'Apocalypse, l'enfer est également décrit comme un lac de feu où seront jetés la mort et l'Hadès, marquant la seconde mort, une séparation éternelle d'avec Dieu pour ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est la réalité qui attend ceux qui refusent le chemin proposé par Dieu, une séparation définitive de son amour et de sa miséricorde. Jésus n'a jamais hésité à parler de l'enfer. Dans Matthieu 8, 12, il le décrit comme un lieu de profondes ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les ténèbres de l'enfer symbolisent l'absence totale de Dieu, le Dieu de la lumière. Dans ce lieu règne un désespoir infini où l'âme souffre non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, pour l'éternité. La douleur de l'enfer est décrite comme incessante et implacable. Il n'y aura pas de paix pour les âmes damnées, car elles seront complètement coupées de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Comme expliqué dans 2 Thessaloniciens, ceux qui sont jetés dans les ténèbres subiront une destruction éternelle, séparés de la gloire du Seigneur et sa puissance. Il est important de comprendre que Dieu n'envoie pas les gens en enfer sur un coup de tête. Il offre à chacun
la possibilité de choisir. Le libre arbitre est un don divin qui permet à chaque homme et à chaque femme de décider s'il suit Dieu ou le diable. Mais le libre arbitre implique également la responsabilité de nos choix, et ceux qui persistent à rejeter Dieu, choisissant le péché et la rébellion, se condamnent eux-mêmes à la séparation éternelle. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il est écrit que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde infinie, a offert un chemin vers le salut à travers Jésus-Christ. Accepter le sacrifice du Christ signifie éviter l'enfer et recevoir le don de la vie éternelle. Mais refuser cette grâce, c'est faire face à la juste colère de Dieu, comme l'illustre Apocalypse 20, 15, où ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. Nous ne pouvons ignorer la gravité de l'enfer. 16 flammes brûlent sans cesse et le tourment ne connaît pas de fin. Mais au-delà de la souffrance physique, la véritable horreur de l'enfer réside dans la séparation éternelle d'avec Dieu. Comme le décrit Luc 16 dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, l'homme riche, après sa mort, se retrouve dans un lieu de tourment, séparé de Dieu et de sa miséricorde. C'est le sort qui attend ceux qui refusent le chemin de rédemption offert par le Christ. Beaucoup se demandent si l'enfer est un châtiment juste. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre aux âmes de souffrir pour l'éternité? La réponse réside dans le fait que Dieu est aussi un Dieu de justice. Il ne peut pas ignorer le péché. Dans le Nouveau Testament, le mot grec aionios, utilisé pour décrire le châtiment éternel, n'implique jamais une cessation du tourment, mais plutôt une continuité infinie. Mais il y a de l'espoir. La Bible n'est pas un livre de condamnation, mais de salut. Dieu, dans sa miséricorde, offre la rédemption par Jésus-Christ. Celui qui croit en lui sera sauvé du feu éternel et vivra éternellement dans la lumière de Dieu. C'est la bonne nouvelle que tout chrétien est appelé à partager. Le thème de l'enfer ne doit pas être un motif de peur, mais de réflexion. Réfléchir sur nos vies et nos choix est essentiel. La vie est courte et incertaine, et aucun de nous ne peut savoir quand le jour du jugement arrivera. Par conséquent, je vous invite à examiner votre cœur. Où vos choix vous mèneront-ils? Pour conclure, l'enfer est une réalité terrible mais évitable. Le choix est entre nos mains. Nous pouvons vivre éternellement avec Dieu, dans la paix et la joie, ou nous pouvons rejeter sa grâce et affronter une éternité de tourments. Comme Jésus le dit dans Matthieu 7, 13-14, le chemin qui mène à la vie est étroit et rares sont ceux qui le trouvent. Et vous, quelle voie choisirez-vous? J'espère que cette réflexion vous a donné des informations importantes. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos réflexions, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble.